à l'extérieur de l'hôtel de ville. Moi, je vais vous dire autre chose. Moi, je vais vous dire autre chose. Moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose. Vous pouvez vous asseoir tranquille ou vous pouvez être à l'extérieur de l'hôtel de ville. Je vous donne le choix. Je vous donne le choix. Soit vous vous asseyez tranquille, vous filmez sur l'écran que vous voyez là. Si je fais venir un policier, je vais lui demander de vous faire sortir. C'est ça que je vais faire. Merci beaucoup, association sociale.
Oui, bonsoir, M. le Président. Alors, effectivement, on va prendre ce débat qui risque d'être long et minuit. Je reprends peut-être là où le chef de la Montréal, Jean-Pierre Lemont, a laissé. Il a dit tantôt, effectivement, ce n'est pas les politiques qui sont perdants. C'est nous qui leur avons donné beaucoup trop de pouvoir. Cherchait à aller de l'avant par quel moyen utiliser l'électorat entre pro-vu et contre-vu. Et il y a une fois politique qui s'est passée à l'Hôtel-de-Ville et ça a donné une situation qu'on a retenu avec 600 000. Alors on a donné beaucoup de pouvoir aux politiciens. Tellement en fait qu'ils ne peuvent pas s'en servir évidemment, parce que sinon, à chaque fois qu'il y avait 10 personnes qui marchaient dans une direction, on était obligé de les arrêter ou à peu près, parce qu'ils n'avaient pas donné le itinéraire. Alors, ils sont obligés de faire preuve de discernement. Et ça, j'ai entendu beaucoup de la part des défenseurs de PCH qu'il faut faire confiance au discernement des politiciens. Le seul sport où les arbitres décident ou non de tenir une faute. Partout ailleurs dans le sport, un arbitre sanctionne une faute dès qu'elle arrive. Nos policiers sont comme ça. Ils ne sont pas censés dire la voiture rouge, la voiture à 100, la voiture bleue à 100, la voiture grise à 90. Ils appliquent la loi. Et là, on leur a donné tellement de pouvoir qu'ils ne peuvent pas l'appliquer. Parce qu'ils arrêteraient tout le monde tout le temps. Alors, ils sont obligés de faire appel à leur jugement. Et M. le Président, je ne ferai pas question de jugement des policiers, ni individuellement, ni collectivement, mais ce n'est pas leur rôle dans la société. Je vais donner un exemple inquiétant de l'exercice de ce jugement. J'ai entendu à la radio la semaine dernière, le porte-parole de la SPVM, dire qu'en cas de défilé improvisé, en cas de victoire du Canadien dans les séries, il n'y aurait pas de problème, il n'appliquerait pas les 6. Alors là, ce que je comprends, et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on est rendu à laisser décider la police de qu'est-ce qui est un attroupement correct et qu'est-ce qui est un rassemblement correct. Alors, c'est la police de Montréal, M. le Président, qui est rendu à décider qui peut manifester et qui peut ne pas manifester. Et je vous rappellerai qu'historiquement, les sociétés qui ont donné ce pouvoir-là, qui ont abdiqué le droit d'interpréter, à qui s'appliquent les droits fondamentaux et à qui ils sont déliés, les sociétés qui ont abdiqué ça à leur bras armés, c'est-à-dire à la police ou à l'armée, sont entrés sur des pentes bien glissantes de discernement. On répète souvent que les 6 servent à arrêter les individus qui pourraient vouloir commettre des faits, qui pourraient vouloir être des cancers, qui ont le noyau dur, qui infiltrent les manifs. Monsieur le Président, ça fait 40 ans qu'il y a des manifs au Québec, la police est très bonne à isoler ces événements-là, et le code criminel leur fournit toutes les armes nécessaires pour ça. On n'a pas besoin d'un règlement qui permet aux policiers de déclarer légal les manifestations dès qu'il n'y a pas d'itinéraire ou dès qu'il y a une personne masquée. Mais d'appréhender un groupe entier sur la base d'une présomption. Et en ce sens, je vais citer des propos très inquiétants d'Alain Bourdage, l'inspecteur-chef de SPVM, sur les ondes de Radio-Canada, qui disait que selon lui, le problème avec le code criminel des outils législatifs qu'on avait déjà, c'est qu'il faut que l'infraction soit commise pour pouvoir porter une accusation. L'inspecteur-chef de la police dit qu'il faut qu'il y ait un crime pour qu'il y ait une arrestation. Et puis ça, c'est problématique à saisir. Alors, on n'est pas rendu là, dans Minority Report où il y a des pressions qui peuvent dire, par exemple, qu'un tel ou un tel va commettre un crime puis on peut arrêter préventivement ces personnes-là. La présomption d'innocence, c'est un long combat qui dure depuis 500 ans, depuis 579, avec la loi Corpus. Là, on est en train de dire aujourd'hui qu'il y a des crimes préventifs. C'est-à-dire qu'on peut penser que parce que, selon moi, vous avez commis un crime, je vais vous arrêter d'avance pour vous protéger et votre propre bien. Je ne sais pas si vous le savez, on gagne un assez bon salaire ici. Nonobstant certains collègues qui pensent qu'on est pauvre, mais 630 quelques dollars d'amende, c'est l'équivalent d'un loyer pour la plupart des gens qui manifestent pacifiquement. C'est énorme. Puis elle est
déclaré illégal. Pourquoi? Parce que l'organisateur n'aurait pas donné son trajet à la police. Est-ce que je suis l'organisateur si je me rends dans une manif? S'il y a un individu masqué à l'arrière, je ne l'ai pas vu, puis qu'il y a une sollicitation à cause de ça, est-ce que je suis responsable par association? C'est ça le pouvoir qu'on a donné à notre corps policier en ce moment. Et ce faisant, comme je vous disais, on a donné aux policiers le pouvoir d'interpréter la loi. On leur a fait une délégation de pouvoir du judiciaire au corps policier, ce qui n'a absolument aucun sens. La démocratie repose sur une séparation des pouvoirs. Le législateur écrit la loi, le juge l'interprète, le policier l'applique. C'est ça la division des pouvoirs. Et les médias nous en informent. C'est le 4e pilier. Et là, on est en train de dire qu'on a donné une délégation de pouvoir. Exactement comme on fait dans nos arrondissements. Alors, c'est exactement comme si on donnait une délégation de pouvoir, je ne sais pas, sur tout ce qui est permis urbanisme à nos fonctionnaires, qu'on va être rien ici. Mais c'est ce qu'on a fait. On a enlevé le processus d'interprétation du judiciaire, des mains du judiciaire, pour le donner au bras armé de l'État, qui a son utilité et qui a son rôle. Mais encore, il faut dire que son rôle soit clair. Et quand on lui demande de substituer à un juge, son rôle n'est plus clair. Je voudrais rappeler pourquoi il est important de manifester. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air d'oublier ici, de penser que c'est l'apanage d'une bande de trublions ou d'extrémistes ou de radicaux. Écoutez, il y a des gens qui ont de l'influence dans la société, puis qui l'ont acquis par toutes sortes de moyens. Ça peut être la richesse, le pouvoir, les médias, l'influence, et ils n'ont pas besoin d'aller manifester. Je doute fort que des gens comme M. Pélado ou Desmarais aient besoin d'aller manifester s'ils ont besoin d'influencer le politique. Aient besoin d'aller manifester. S'ils sont en désaccord avec la position du gouvernement, ils vont l'écrire dans un journal qui est lu par des millions de personnes. Ils ont le pouvoir. Nous-mêmes, nous en avons un. Monsieur le maire, Monsieur le Président, je doute fort que le maire ait besoin d'aller à une manifestation s'il veut se faire entendre le ministre à Québec. Je pense qu'il peut prendre le téléphone et que le ministre va l'appeler. Et nous-mêmes, comme conseillers, on peut voter des motions, nous pouvons voter des résolutions, nous pouvons voter des règlements. C'est un pouvoir qui est énorme, ça. Et ça nous fait peut-être perdre de vue qu'il y a des gens dans la société, la très, très, très grande majorité des gens n'ont aucun des pouvoirs de ce type. La seule façon c'est par leur voix, c'est en se rassemblant, c'est en scandant des slogans et c'est en étant nombreux dans la rue. C'est le seul pouvoir qu'ils ont entre deux élections, M. le Président. Et là, on va laisser les policiers décider à qui ils peuvent l'appliquer ou non, sur la base, parce que dans le passé, il y avait une crise, là, puis qu'un petit peu de populisme dans les sondages, on savait que ça allait nous faire du bien électoralement. Je trouve ça particulier. On va imaginer une mère de famille qui irait manifester, qui verrait une invitation à aller manifester pour le contrôle des armes à feu. On sait que les conservateurs, dernièrement, ont voulu déchiqueter le mot d'échappe, là, le registre des armes à feu. Cette soirée-là est préoccupée par le fait que les armes à feu pourraient devenir en vendeur au Canada et au Québec. Elle voit une invitation à aller manifester. C'est une mère de famille, elle est sans histoire. Et là, elle y va. Et je m'excuse, mais est-ce qu'on sait c'est quoi la réalité d'une manifestation? Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'entrée, il y a des cordons, un kiosque, où là, elle va aller dire j'aimerais rencontrer l'organisateur de la manifestation pour savoir s'il va donner un itinéraire à la police. Il y a un rassemblement, on est seulement en marche. 90% des gens qui sont dans ce rassemblement-là n'ont pas idée de qui, comment, quoi doit organiser, puis ils ne savent même pas où ils vont finir. Ils savent qu'ils sont ensemble pour une cause. Finalement, M. le Président, ce qu'on est en train de laisser à la police, comme je vous disais, c'est le droit de dire à qui on applique, à qui on laisse des droits fondamentaux et à qui on les dénie. Et la tendance que je vois là-dedans, c'est que de plus en plus, on veut les laisser à ceux qui font des manifestations de divertissement, c'est-à-dire des rassemblements comme la Saint-Patrick, le festival de jazz, où là, c'est un promoteur qui organise l'événement, les politiciens sont le festival de la fierté gay, où là, on est invité, les élus, on se montre, on est content, on marche en avant avec nos banderoles. Ça, c'est pas des manifestations, ce sont des rassemblements. Et
Je pense qu'on est dans une société où on est en train de dire que se lâcher en se divertissant et en faisant un peu de photo-op, c'est bien correct. Et que quand les citoyens ont des réelles revendications, ce n'est plus correct. En terminant, Monsieur le Président, nous sommes tous ici grâce à un système démocratique qui nous a élus. Alors moi, je vous avertis, je ne pense pas que les gens qui vont voter contre cette motion peuvent se considérer démocrates ce soir. Sont unis, qui ont joué leur rôle avec les droits et libertés. Je ne les nommerai pas tous, mais c'est quand même